Les mecs, salut, bonne année, meilleurs vœux. C'est le contrôle du poids. Je suis passé faire un petit tour. Vérifier que j'ai pas de ruche retournée, bougée par des sangliers ou des chiens de chasse même. Hein. L'autre jour j'étais là et c'est les chiens de chasse qui grimpaient sur les ruches. Ils passent là et puis ils doivent sentir un peu la bouffe. Ils s'appuient sur la ruche, ils te poussent un peu les toits, les nourrisseurs, les trucs. Donc ouais, c'est un autre avantage des toits en 105, tu vois, puisque moi je prends des 65-85, mais tu vois, ça descend pas, ça vient pas là. Quand les chiens ils montent, ils s'appuient, hop, ils te poussent tout. Donc 105, ouais, ça tiendrait un peu mieux le merdier. Surtout que moi je rajoute des trucs souvent, hein. Il y a de l'isolant, il y a du Phtalex ou du polystyrène expansé. Souvent une petite plaque d'alu. Plutôt que de jeter, ça fait plaisir et ça débarrasse. Donc ouais. Voilà. Enfin après les 105 ils sont chiants à manipuler. Faut les deux mains, machin. Alors, les essaims. Tu vois, j'ai pas fait les choses à moitié, j'aurais mis carrément deux pains. Hein. Et comme tu vois, ça bouffe. Hein. On va bouffer un demi-pain. Les coquines, allez, poussez-vous. Alors ouais, 5 degrés là. Hein. On va pas traîner 100 000 ans. Hein. Petite ouverture. Allez, descendez. Je sais que vous n'avez pas envie, mais... Allez, 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 allez. Oh, bobo. On va faire autrement, regarde. On va prendre et on va les pousser. Voilà. Allez, oust. Allez. Allez, parez-vous. Allez, allez, allez. Voilà. Ouais, je sais, c'est pas simple. C'est un peu amorphe l'hiver. Hein. Et puis oui, malheureusement, tu en écrases quelques-unes certainement. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qu'il faut, c'est que ce machin, on va essayer de resserrer un maximum. Voilà. Voilà, alors les essaims, ils sont ouverts aussi, mais bon, c'est pas tout le monde de faire ça, hein, tu vas me dire. Ça peut attendre. Hein. Les essaims, je réfléchis à les fermer peut-être au fond, mais bon, tout a l'air de bien aller, donc je vais laisser comme ça. Hein. J'ai dit ça parce que j'ai papoté avec Julien, un voisin apiculteur du bord de mer. Julien, camarade, bonne année, meilleurs vœux, mais j'ai appris que tu avais perdu 2 essaims, donc c'est chiant. Après, de quoi c'est pas évident, hein. C'est pas évident de savoir de quoi ils sont morts. Surtout qu'il y avait de la bouffe, tu m'as dit à côté, alors je sais pas. Je sais pas, peut-être que l'essaim était trop petit, qu'il a pas pu se déplacer sur les cadres de miel. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors ouais, quoi faire avec les essaims, les fermer, pas les fermer. Bon écoute, je te dis, c'est que mon 3e hiver,
Et j'ai jamais fermé. J'ai jamais fermé l'hiver, même des essaims un peu rikiki, donc c'est pas que je voudrais pas essayer de fermer l'hiver, mais pour l'instant ça a l'air de plutôt le faire. Comme ça, donc je vais rester comme ça. Et puis on verra bien. Hein. Tiens, les chasseurs qui redescendent. Petits chasseurs qui redescendent là. Allez, cocotte. Essayez de rentrer un peu chez vous là parce que vous avez chopé la mort. Hein. Bah, d'ailleurs vous êtes morte, certaines. Oh, c'est le papé. C'est le papé, il va s'arrêter boire un coup. Lui. Ah non, il a enlevé la tenue, il s'est pas arrêté. C'est pas qu'il craint les abeilles, c'est qu'il craint leurs piqûres. Sinon, quand j'ai pas la tenue, il s'arrête. Il s'arrête pour s'hydrater, tu vois ce que je veux dire. Donc, donc je laisse ouvert, fond ouvert, voilà. Voilà, parce qu'à un moment, il faut prendre des décisions. Toi, tu m'as l'air complètement gelé, ma pauvre. Viens là, viens là, viens là. Viens là, allez, viens. Je vais te remettre là. Allez, rentre. Allez, rentre là. Hop. Qu'est-ce que tu fais sur le dos? Allez. Eh oui, tu es gelé, bien sûr. Je suis un peu con hein, de rentrer avec ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. Je crois que ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu as vu un peu? Un insecte, ça va? Un insecte. Bestiole. Alors pourquoi est-ce que je perds pas de ruche en hiver? Est-ce que j'ai pas de perte? J'en sais rien. Je fais pas mieux les choses que les autres. Hein. Je traite contre le varroa. Je nourris s'il y a besoin de nourrir, peut-être un petit peu trop. Enfin, j'ai pas de soucis de traces de sirop ou de sucre dans les analyses. Pas les miennes. Hein. Analyse du miel. Ouais, j'ai reçu les analyses du miel. Enfin. Elles ont été envoyées quand même fin juillet. Hein, et je les reçois début février. Bon. Je sais pas si c'est normal. Mais je vais les changer, c'est pas que elles vont les finir en 2 jours, mais je risque de pas revenir avant 2-3 semaines. Tu vois? Je crois que ce système de plastoc sur les... Ouais, ça nous agace. Ce système d'isolant, c'est pas trop mal. Allez, venez là. Venez là, hop là. Voilà. Pas trop mal ce bout de plastique là-dessus. Hein. Ouais, je te parle des analyses. Donc en fait, je vais faire une analyse pollinique et quelques recherches de conneries. Bah, histoire de savoir ce que je mange comme miel. Alors tu vois, je pensais qu'il n'y avait que de la ronce, pas du tout. Il y a de la ronce.
c'est pas la majorité, mais c'est la plus grande partie. Et il y a aussi du sainfoin. Donc le chevrier d'à côté, merci. Donc il y a de l'orange, il y a du sainfoin, il y a des crucifères. Ça représente 80% de ce qui est butiné. Et après, il y a quelques variétés de fleurs cultivées. Hein. Donc elles doivent aller assez loin parce que les premières baraques, c'est à bien 3, ouais, peut-être pas 3-4 km, mais ouais, 2-3 km, ça y est. Hein. Donc quand la ronce est terminée et le sainfoin coupé, bah, bon, elles doivent aller assez loin. Hein. Elles doivent aller assez loin et romarin thym, bah, 0. 0. 0, merci le printemps pluvieux 2018. Pas de thym, pas de romarin. Alors ce mélange de ronces, sainfoin, crucifères, je te mettrai les noms un peu latins et scientifiques dans les commentaires. Là. Ça fait un miel doux, sympa. Bon, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de thym de romarin dedans, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est un miel de terroir.